Les Chinois frappent encore très fort, donc je vais te mettre l'actualité ici. On en a discuté rapidement, merci donc à Hugues pour cette information, encore une fois. Donc j'aime bien citer mes sources, donc parce que c'est toujours très intéressant. Et la Polestar 4 va logiquement être le premier véhicule à ne pas avoir de lunettes arrière. Alors bon, on va pas remonter à une certaine époque où voilà, les lunettes arrière ça n'existait pas, ou c'était discutable, etc. Même s'il y en a toujours eu, hein, voilà, même chez Peugeot, Citroën, les tractions, etc. Là, bon, bah, tu as bien compris que la disparition fait que tout va se faire par et au niveau des caméras. Est-ce que c'est dérangeant? Moi, je vais juste te donner mon avis dans ce type de vidéo. Non. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais tu vois, t'as pas d'essuie-glace, etc. à l'arrière. C'est pas du tout dérangeant. Est-ce que par contre, le fait de supprimer, et est-ce que c'était utile une lunette arrière? Oui. Excuse-moi, c'est désolé, c'est comme les Komodo chez Tesla, de la Model 3 Highland. Ils ont disparu, ok. Est-ce que c'était utile? Oui. Est-ce qu'une lunette arrière, c'est quand même utile, même si tu vois pas forcément très bien ou quoi? Oui. Est-ce que ça peut remplacer les caméras? Non. Et c'est ce que j'aime en fait sur une Tesla, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de rétro-caméra, et donc on a des rétros avec une glace classique, et en même temps, on a donc l'avertisseur, donc maintenant qui est rouge, donc si on a des véhicules dans les angles morts, mais c'est surtout de pouvoir contrôler une deuxième chose, au-delà donc des rétroviseurs donc physiques, c'est avec les caméras. Et ça, c'est ce qui me manque par exemple avec la Mégane, c'est-à-dire que dès que je mets mon clignotant, je contrôle mes angles morts, je contrôle les rétroviseurs, mais je vais contrôler aussi à l'intérieur, donc sur l'écran, parce que là, en fait, j'ai une visibilité qui est beaucoup plus importante, en fait, et notamment au niveau des angles morts. Donc, pour la sécurité, c'est horrible, c'est terrible. Donc, par contre, tu vas pouvoir monter les affaires jusqu'en haut, sans problème. En termes de look, je vois même pas en plus ce que ça apporte. Donc, est-ce que c'est finalement une connerie? À mon sens, oui. Est-ce que c'est utile? Non. Et puis par exemple là, moi mon modèle Y donc qui est noir et qui fait un petit peu très coupé comme les X4 par exemple. Si tu veux, au niveau de la vitre, comme elle est noire, tu vois pas la différence des fois de réellement de teinte. Tu vois les matériaux différents, mais tu vois pas réellement une différence de teinte. Donc ça s'absorbe, si tu veux, la vitre dans l'entièreté de la caisse. Donc venir en fait avec une énorme carrosserie surélevée, esthétiquement parlant, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose au niveau du CX? Non. Donc Polestar, bien, Geely, mais au moins ils auraient eu la vocation de le faire. Bon, la Polestar 4, elle n'est pas donnée, hein, donc malheureusement, il y en a beaucoup dans le nord de l'Europe, mais voilà, elle va arriver en France, Mercedes, mais c'est quand même très cher. Geely là-dessus est quand même sur le haut du panier. Voilà pour ces petites informations. Chacun peut y aller dans ses petits commentaires. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est une ânerie? Qu'est-ce que ça apporte? Franchement, c'est sans plus. Allez, sur ce, ciao à tous.